et les stars. Ouais, on se dirige vers, et alors je cherche comment il s'appelle, le Festival Radieux. On a été donc engagé par notre ami Grospec Lavarsus, qui donc nous a engagés comme sécurité, voilà, comme genre agent de sécurité durant l'événement. On n'a pas forcément de rémunération, mais on a Mettre des amendes. le pouvoir de l'ordre, et voilà, et finalement, n'est-ce pas là le plus satisfaisant des pouvoirs, ou le plus beau, je ne sais pas. Beau. Hein? Beau. Le plus beau? Très bien. Et du coup, voilà, on est allé le premier soir, je crois, c'est ça? Ou enfin, ouais, voilà, le soir où on est arrivé, on est allé corriger un problème qui avait lieu au Tengu Emeche, qui est une comment on appelle ça, une taverne près du centre, voilà, de la ville dans laquelle on est, qui est donc Absalom. Il est pas dans le quartier dans lequel on est censé aller le lendemain, en tout cas, mais voilà, Hein? dans un des quartiers de la ville. Quoi? Bah si. Et c'est au Et quartier dans le du quartier dans lequel on est? Ah pardon, Bah bah oui, alors dans ce là il est comment il s'appelle déjà? Au quartier du précipice. Quartier du précipice, voilà. Et donc on a géré cette situation là dans ce bar qui a requis notre intervention. Je ne sais pas comment on s'en est sorti, je te laisserai juge. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le lendemain, en tout cas, on doit justement être cette sécurité à la fête. La fête de quoi? Festival radieux, je t'ai dit il y a 2 secondes. Là, Le quand même, on va faire un festival effort. radieux. Il Je est suis très désolée. désagréable ce Caras aussi, je trouve. Ah ouais, mais alors à côté de toi ce soir, c'est rien du tout. Hein. Bah super. Wow. Allez, gratuité, ça continue. Ah non, c'est pas, il l'a mérité pour le coup, c'est pas gratuit. Hein. Très bien. Vous avez toujours pas compris. Du coup, tu peux te rajouter un point d'héroïsme et les Yes, stars. yes. Ça fait plaisir ça. Et Hop là. donc, vous quittiez hop, le Tengu Emeche pour vous rendre au sein du quartier général. Aucun token avec de la vision sur cette scène. Oh non, tu peux Je vois que dalle. C'est énorme. Ah. Pareil. Putain, mais d'accord, ça modifie la moitié Je des vois trucs. vos points. Ouais, c'est ça. Ah. Ce token référence un personnage. Ah, mais d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Ah, Je attendez. dessine hop. quelque chose. Pourquoi je peux pas vous supprimer? Excusez-moi, hein, mais. Alors attendez, petit souci technique. Pour... Pas Au mal. pire- Je ne sais pas pourquoi je ne peux. Ah, attendez. Ah! Quelque chose vient d'apparaître. Ça y est. Parfait. Alors Très j'ai bien. l'impression que les tokens sont pas à l'échelle. Mais Ah bon t'avais déjà dit ça la même chose il y a quelques. Ah, c'est donc ça. Hop, du coup, je vais vous remettre au niveau du district, au niveau du quartier du précipice, tac. Et donc, en effet, vous rentrez pour passer une nuit avant le début du festival radieux. Du coup, vous rejoignez votre dortoir. Vous êtes donc dans le dortoir avec les autres agents de la garde de la falaise. Et votre nuit se passe. Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on discute? On dort. Non, dans ce dortoir partagé, quelle est Non, mais on l'ambiance? dit, ouais, mais on dit salut et puis on dort, je pense, de toute façon. Voilà. On se présente vite fait, et puis voilà. Ah non, mais moi je pose la question, je peux embêter Draker, elle nous a tellement embêté au début que Ah. là, c'est bon, ça y est. Non, mais si vous voulez faire une petite discussion, vous pouvez discuter avant d'aller vous coucher. Hein. Ah oui, ah oui! Aridiane qui saute sur le lit. Mais Et visiblement, genre, est-ce que c'est des superposés? Est-ce qu'il y en a un de nous qui monte une échelle? non, c'est des lits individuels qui sont alignés tout autour D'accord, des très bien. murs. Est-ce qu'il y a un coffre en bas du lit ou pas? T'as un coffre pour mettre tes affaires éventuellement, oui. D'accord. Ok. Du coup, c'est bon ou Je décide de ne pas mettre mes affaires dedans, voilà. Bah, écoute, c'est Oui, très, non, très moi bien. je vais juste me coucher. Hein, voilà. C'est pareil. Je dis, Pareil, je dis, mais je- salut, la Carrasque, nouvelle recrue, et puis voilà. Du coup, Et moi, ça me fait rire, voilà. J'en souffle du nez, voilà. Moi je suis caché derrière Karas quand on rentre. Pas trop envie qu'on me voit, moi, non. En fait, c'est ça qui me fait souffler du nez. Tu me vois derrière, vous. Ok.
Ok. Et du coup, Surtout, je te cache tes dents en fait, hein, surtout. tu vas voir des dents blanches sortir de l'obscurité de cette pièce. Je vais faire des injections de collagène ou un truc comme ça un jour. Ouais, j'avoue que moi du coup je suis pas hyper convaincu qu'il y en a pas un qui va se faire signe dans la nuit quoi. Ah, on a perdu Elistar, visiblement. Ah oui. Je reviens. Du coup, l'heure avançant et la fatigue accumulée de votre trajet jusqu'à Absalom, vous vous endormez. Pour certains, paisiblement. Ah. Mais pour Qui ça tombe. Karas, Ah merde. tu vas me faire un test de volonté. Oh putain, un jet de sauvegarde du coup. Oui, j'ai sauvegarde de volonté. Ok, let's go. Bon, Salut plus Urban 7. Dragon. Ça va, plus 7. Bon, c'est pas ouf, mais ça va, c'est pas mal. Alors, ce qui se passe, c'est que Karas, depuis ton voyage en Absalom et tes dernières nuits passées à la Belle Étoile, tu sens un petit peu d'impréhension, de psychose monter en toi. Le Psychose. fait d'être un peu... T'as l'impression d'être suivi et très clairement ça te perturbe jusqu'à dans ton sommeil et tu sens que tu as une nuit très très agitée où tu n'étais pas du tout serein et du coup au petit matin tu te lèves en étant fatigué. Du coup tu peux te rajouter super. l'état Et fatigué. Direct, malus, le seul qui est arrivé à l'heure, il prend un malus dans la gueule direct en début de stream quoi, super. Merci. Ah putain. Et tu te réveilles et les premiers mots que tu prononces, c'est je crois que j'ai entendu des bruits. Quand j'ai bruit putain. Ils m'ont suivi. Du coup, Ils sont là. Du coup, Et donc, Elistar Karas, et Rudan, vous pouvez me faire un test de perception également. Mais du coup, il y a un état particulier à mettre là en étant Oui, fatigué. C'est où? Attends. Quand tu double-cliques sur ton perso, je crois. Ouais. Je crois que je suis là. Est-ce que... Effet, non. Il y a plus fatigué? Si. Mais c'est où les... En fait, de base, c'est où les états quoi? C'est sur le... Quand tu cliques sur ton token, attribut... t'as le... oui. l'icône du... Et du coup, attends, je vais retrouver ça... C'est intéressant ça, Urban Dragon. Qui dit que Si, je l'ai. Bah, ils Et doivent donc, faire une... ça me fait quoi? Ah non, ça va Gen Con, voilà. C'est -1 à tout tes... C'est en ce moment la Gen Con, c'est en ce moment. Ah ouais. -1 de CA au jet de sauvegarde. Oui, bah voilà. Mais super, merci mec. Putain, bienvenue. Allez, tiens. Écoute. Putain, en plus des D15, ça passe pas quoi, je suis outré. Un coup de la table une, ça, je suis sûr. Alors, Allez. du coup, Elistar, tu peux me faire également un jet de perception. Oui. Test de perception. Salut Thorfinn. Et oui, j'ai vu ça. On a une sacrée concurrence sur Ban Dragon Dice. Mais on va essayer d'être bon. Change perception, je le trouve pas. Alors, Attends, parce qu'il c'est est un pas pareil attribut. que les autres, ça. Attribut. Ah oui, voilà. Et, Genre. Non, si, c'est pas mal. Je crois que j'ai un... et, Faites gaffe parce qu'avec 15, j'ai loupé moi donc. C'est... Ouais. Oh, bah, c'est bon fort. Et du coup, alors, ce qui se passe, c'est que vous avez vu clairement Karas qui n'était pas très très bien cette nuit. Vous l'avez senti bouger, voilà. Non mais senti... je note. Karas a eu le sommeil agité. C'est ça, voilà. Cher journal. Et globalement aussi, il y a une autre personne dans le dortoir, un homme lézard, un petit peu, qui a également eu ce ressenti et justement au petit matin, alors que le soleil se lève sur Absalom, tu vois Karas, ce petit collègue, cet homme lézard, se diriger vers toi et te demander tout simplement comment vas-tu suite à cette nuit agitée. Bah, je pète la forme, ça se voit pas.
Du coup, voyant ta réaction, il ne cherche pas plus à, à te poser d'autres questions et il retourne auprès de son lit, se rééquiper et faire ses petites affaires du matin. Je suis à fond au réveil, quoi. Seems logique. Hein. Salut Yabobo. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui arrivent, n'oubliez pas Salut, le Yabobo. défi de la communauté hein, pour leur donner un petit boost, un petit médic. On pourrait en avoir besoin. Du coup, est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de partir, de quitter donc le. Ah Votre ouais, on a dortoir. combien de temps? Bah là, il a à peu près. Faut que je remette l'horloge. Il doit être. Tac. Allez, on va dire que vous avez. Mais passé- avant de quitter le dortoir. Oui, avant de est-ce que quitter le dortoir. Est-ce que le café existe dans Golarion? Alors, je sais pas si le café existe, mais t'as moyen d'avoir une boisson, voilà, pour te redonner. Ouais, un- bah je vais chercher un truc. Ok. Ouais, c'est du Green Bull. Tu connais pas? D'accord. D'ailleurs, Ecstatic, si tu veux également préparer d'autres sorts, tu peux, toi. Alors, moi, mes sorts sont préparés, ce que Ok. j'ai vérifié, je regardais, mais normalement, tout est bien. Tout est bien? Ah non, tout est parti. Ah non. Non, non, normalement, tout n'est pas parti. Moi, je vais me chercher vraiment une énorme shop de trucs énergétiques. D'accord. Voilà, le détective accro au café, la classique. Et toi, très cher Elestar? Je vais faire un peu de yoga dans la chambre. D'accord. Voilà, faire un peu de yoga parce que bon, avec l'âge, je sais que mon corps n'est plus ce qu'il était. Une machine performante, certes, mais pour pouvoir faire des front flips qui impressionnent, faut être un minimum échauffé. Donc voilà, ça paraît D'accord, normal. très bien. Donc ce genre de personne qui fait du sport au réveil. Caras il passe dégoûté, genre, mais vraiment regard noir, c'est. Ouais, non. Non, mais le mec fait des saluts au soleil, hein, c'est pas non plus, tu vois. Bon. Non, mais juste, Ouais. non, mais même Caras, là, Caras, clairement, il est la haine. Et quoi, Ruiden plié en deux complètement, tu sais, qui a sa tête presque entre ses jambes en train de dire ah, salut Karas, ça va? Je m'étire un peu. Ouais, salut, ouais. Et toi, du coup, Arwiden, tu faisais quelque chose de particulier avant de quitter Bah, le dortoir? du coup, non, moi j'ai juste vérifié que tous mes sorts soient Ouais, bien prêts, j'ai restauré mon énergie magique, je suis bien. Et puis du coup, je m'étirais un petit peu, tu vois, je suis quand même assez agile, tranquillou. Je me fais plutôt discret, hein, moi, au sein de la guilde, je suis plutôt à raser les murs, hein, je suis assez discret, je suis enroulé plutôt dans mes vêtements qu'on me voit pas trop. D'habitude, je suis quand même à moitié à walper, là, j'ai Ah bah, plutôt super. tendance à mettre la couverture sur moi, quoi. Très Salut bien. Astrim. Astream, je ne sais pas comment ça se dit. N'hésite pas à me corriger. Salut, stream. Stream. Donc ouais, non, juste, je regarde les autres et je suis prêt à partir au moment où ils vont partir aussi, quoi. Ok, du coup, vous avez en effet le temps de faire vos petites affaires. Et puis arrive globalement, voilà, 8 heures. Et vous voyez du coup un personnage que vous n'avez jusqu'alors pas vu. Mais vous savez à son uniforme qu'il Salut s'agit Daro, d'un. j'espère que tu vas bien. Pardon, je me permets. Ouais, non, pas de souci. Qu'il s'agit d'un haut gradé et qui vous appelle pour rejoindre son bureau. Hmm. Du coup, je suppose C'est que vous un le suivez. mec qui est au-dessus de celui que... Alors, vous savez pas s'il est hiérarchiquement s'il est supérieur à Grospec, mais vous savez que voilà, c'est un haut gradé du gardien de. J'y vais entrer dans les pieds. D'accord. Enfin, les serres. Je suis... D'accord. Et les stars. Bah, je ferme la marche. Très bien. Du coup, vous arrivez quelques minutes après qu'il vous ait appelé et vous le voyez du coup dans son bureau personnel. Vous voyez donc le sergent Holo. O2LO pour si vous voulez le noter. Et vous le voyez donc devant le tableau de service de la garde où il y a la liste des agents et les missions qui leur sont prédestinées. Et vous voyez une grande carte du quartier du précipice que je peux éventuellement. Alors je sais pas comment ça va donner, mais n'hésitez pas à la modifier, la taille. Waouh. Ouais.
Elle est un peu plate votre carte, non T'as quand même un problème de perspective là Non, mais étirez. Et c'est du Pathfinder 2 à stream. Et donne envie un peu de rendre votre carte là, sergent. Et Ah. J'ai vraiment mal dormi. Par contre, c'est con parce que je peux l'étirer, mais je peux pas la déplacer, ce qui est un peu con, puisque du coup, Ah elle ouais. sort. Ah si, c'est bon, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Ah ouais, mais au pire. Comment tu fais pour les tirer? Je peux pas les tirer. Mais t'as en bas à droite, t'as un C'est truc. Ah oui. Lui. Du coup, je la montre également au stream. Et vous voyez donc en effet une carte du quartier du précipice qui est plinguée à une grande planche en bois. En effet, vous voyez qu'il est en train d'assigner aux agents les différentes missions. Et à ce moment-là, il se retourne vers vous et vous dit d'aller faire une ronde au sein du quartier du précipice. Vous apprenez que il y a déjà eu quelques signalements concernant deux agissements, notamment une querelle avec des marchands gobelins et une séquestration dans un atelier de magiciens. Donc il vous donne la carte avec donc le chemin pour faire la ronde et d'aller précisément aller faire un tour au niveau donc de ces deux. C'est serait dans le magasin, pardon. Alors c'est une personne qui est séquestrée dans un atelier de magie. Ok. Et donc voilà, il vous indique donc la route à effectuer. Et il vous dit, ben écoutez, faites ça. Puis dès que ça serait fini, faites-moi votre rapport. Est-ce que vous avez des questions? Hmm. Hein? Oui, est-ce que c'est vous qui payez le déjeuner? Il se tourne vers toi. Vous avez le déjeuner au réfectoire, hein, qui est. Où ça Bah, Il est où, le réfectoire là où t'as pris ta boisson, hein. Ah. Il y a des. Mec. Il y a des tranches de pain, un peu de beurre et de confiture. Ça, Non, je suis fatigué, c'est somme toute sommaire, mais voilà. Volis sont pas ouf hein, quand même. Ouais, bah écoutez, hein, c'est des. Vous attendiez à un hôtel 3 étoiles? Un quoi? Un hôtel 3 étoiles? T'as qui ces hôtels dans ce monde-là? Ce que j'allais dire, quel rapport entre les étoiles du Une ciel et auberge les 3 hôtels étoiles, une auberge 3 étoiles. 3 quoi? Ok. Et Et des- quel rapport entre les étoiles et l'hôtel? Allez, je vous ai donné une mission. L'astronomie. Je vous ai donné une mission, il me semble. Il y a une auberge qui s'appelle les 3 étoiles ici, c'est ça? Je vous ai donné une mission, il me semble. Oui, mais bon, vous dites des trucs bizarres aussi. Hein. Non, oui, bah on a entendu le bouquin que vous avez fait cette nuit. Vous aussi, vous faites des trucs bizarres et on vous en tient pas rigueur pour autant. Le boucan, ouais, ça va. Et vous êtes qui par rapport à notre par rapport au capitaine, non pardon, au lieutenant Gropek? Je suis le sergent Holo, hein, c'est marqué sur le bureau. Il y Oui, a... mais du coup, c'est quoi le lien de filiation entre le sergent et Bah, le sergent, c'est en dessous du lieutenant en fait, hein, globalement. Généralement. Hein. C'est du coup celui du quartier quoi. Oui, alors, HRP, tout ce qui se passe, comment ça s'appelle? Les quartiers d'Absalom ont tous une garde, une sorte de milice, et voilà. Et c'est vraiment géré comme si donc. Ok. Ça- J'étais sûr que c'était bien son, Oui, son mécanique. ils gèrent tout ce qu'il y a au niveau de ce qui se passe au quartier du précipice. Donc il y a une hiérarchie au sein donc de la garde de la falaise. Du coup, je vous laisse prendre votre poste, messieurs, dames. Ouais. Ouais, très bonne journée à vous et bon festival. Oh putain, elle est beaucoup trop enthousiaste. Et je prends la main de Caras et je commence à faire. Eh, viens avec moi. Ah, moins vite. Oh, calmos. Ok. Mais en fait, c'est à nous d'étirer la fenêtre pour que ce soit. Oui, parce Oui, que. c'est ce qu'il a dit. Oui, parce pardon. que. je sais pas D'ailleurs, on la rechope où la fenêtre que je l'ai fermée comme un connard. Ah, attendez, peut-être que je peux vous montrer comme ça, Ah, c'est c'est pas bon, mieux. c'est bon, Oh je l'ai. Ah. Trop bien, et en plus, elle a la bonne taille. Ouais. Incroyable. Ah Et ouais, du coup, c'est alors concrètement, on est où nous?
Alors, est-ce que je peux vous le montrer directement? Parce qu'il faut que je le revoie aussi. où Heroes ça. Fontaine, The Stockward, Coral Beach. Attends, parce que du coup, moi, je l'ai en Pas à lire, petit c'est trop ici. petit. Tic, tic, tic. Est-ce que vous voyez quand je ping ou pas? Non. Moi, Non. Ah, ok. Non. Ça Alors, ping en dessous de la map, je ouais, pense. bah, dites, voilà, considérez que vous êtes au niveau du nord. Du nord-ouest à peu près du quartier. Voilà. D'accord. Waouh. Ok. Et il faut qu'on aille où du coup si Bah, on veut faut monter faire- Donc, on passe une ronde. Faut facile Ouais, ronde, c'est- voilà la ronde du quartier et. Mais du coup, les trucs qu'ils nous ont signalés, c'est sur le chemin de notre ronde. Oui, c'est sur le Ouais. chemin de notre D'accord. ronde. Alors, Oh, du ok, coup, ok. très clairement, ce qui se passe, les deux événements qui vont signaler, bah, ça sera au début et à la fin de votre ronde. Ok. Donc, Ok. Bah, let's go, hein. Allez, on en finit là. et en effet, du coup, vous commencez votre ronde et. C'est vrai que c'est un travail sur plusieurs jours, Caras. Hmm. C'est vrai que c'est un travail sur plusieurs jours. Oui, mais justement, j'aurais dormi peut-être après. Du coup. Et conformément. Si jamais j'ai pas genre une nuit agitée de manière ultra random et sans justification, quoi. Du coup, Qu'est-ce conformément. que vous voulez cet homme lézard tout à l'heure? On voit rien. De quoi, pardon? Ah oui, parce que vous avez pas. J'ai pas mis. Qu'est-ce qu'il a l'homme lézard? J'ai pas. Je vous demandais ce que vous voulez cet homme lézard tout à l'heure. Ouais, je sais pas, il m'a parlé le matin et. C'était pas possible. Vous étiez charmant. Ouais. Euh, Et du coup, conformément aux signalements qui ont été faits à la garde de la falaise, vous vous retrouvez en effet devant le quartier et vous voyez en effet donc les deux gobelins qui semblent se disputer. Vous voyez également de la fumée et donc des insultes qui s'élèvent d'un groupe d'étals de nourriture près d'un petit parc surplombant et donnant accès au port d'Absalom. Le vacuum s'articule autour donc de ces deux stands, celui-ci et celui-ci. Et ces stands sont somme toute sommaires, c'est des plaques clouées n'importe comment, au pourtour brûlé et fumant. Et soudain, alors que la querelle a lieu, vous voyez un pot en argile qui vole dans l'espace entre les deux stands brûlés, s'écrasant sur l'un d'eux et en éclaboussant plusieurs autres avec de l'huile enflammée. Au. Et donc vous voyez en effet du coup comment ça s'appelle que ici une J'ai pas assez dormi pour gérer des gobelins là, clairement. une Je balance une petite boule de feu? une fumée Oui, fais donc. une fumée du coup s'échappe de ces deux tonneaux. Ok. Est-ce que on peut faire un geste de perception, quelque chose comme ça, pour voir si c'est inflammable, si on connaît, si on a une... Alors, je pense que l'huile enflammée est inflammable. Hein. L'huile enflammée, ouais, mais ce qu'il y a dans les tonneaux? Alors tu peux me faire un test de perception en effet. Ah, bah. C'est des tonneaux! Ouais, tu vois des tonneaux comme tu as pu en voir par dizaines sur le bord de la route avec Chance. alors, toi, Elestar, tu vois une sorte de symbole sur le tonneau indiqué, qui te fait en effet penser que ce tonneau pourrait être enflammable et plus que ça. Ok, ben je vous partage l'info, voilà. Cool, super, on avait besoin de ça. Ah, il me semblait bien que le tonneau, il était un peu chelou quand même, hein. Personne n'a une magie d'eau ou quoi. Je pense qu'il faut commencer par faire en sorte que ça prenne pas feu partout, quoi. Non, je veux dire, éventuellement, je pourrais protéger les gobelins, mais je peux pas... Et du coup, pendant que vous discutez, vous voyez les gobelins qui sont en train de s'étriper joyeusement. Bon, moi je voilà. m'avance. Moi je m'avance. Allez. Non, j'allais dire, est-ce que vous voulez que vous Non, voulez moi j'y vais, moi j'y vais. Balek. Bon, c'est quoi les conneries là? Je suis un. Alors du coup, comment ça s'appelle Karas, tu vois, sur ton injonction, du moins sur ton interrogation,
Tu vois les deux qui se tournent vers toi et disent « Il me fait de la concurrence déloyale. Et en plus il s'est installé juste à côté de moi. » Nous allons pour vous battre ça. Bien sûr que si. C'est déloyal ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a besoin genre dans ce patelin, je sais s'il y a besoin genre d'un permis pour s'installer là ou c'est open bar. Fais-moi un test de société. Ah, mon point fort. Société. 22. Du coup, tu sais que la seule contrainte qu'il y a, c'est juste un emplacement justement pour s'installer et vendre ses marchandises, et que en termes de entre guillemets législation, il y a que ça qui s'applique concrètement, et que bah, comme il t'a dit qu'il faisait des concurrences, il n'y a pas de législation sur le fait qu'il y ait un emplacement spécifique pour deux produits qui pourraient être D'accord. concurrents. Mais il a Est-ce que- il a parfaitement le droit d'être là. Pourquoi vous l'agressez? Mais ils vendent des cornichons frits juste à côté de moi. Vous battez pour des cornichons? Vous êtes sérieux là? Est-ce qu'ils sont encore en train de se battre? Bah là ils se battent pas vu qu'il y a Karas, mais tu vois que Je me tâtais un petit regard intimidant sur les gobelins. Ouais, je voudrais venir ici et jeter ma veste, moi, si c'est possible, sur le tonneau. bah vas-y. Eh bien, je jette ma veste sur le tonneau. Du coup, tu poses ta veste et tu sens que ta veste commence légèrement à prendre feu. Du coup, je prends la veste et je la secoue au-dessus du tonneau. Non, attendez! Et après, j'arrête de faire ça parce que ça alimente le feu. Faites-moi alors, je vais vous demander du coup tous de me faire votre jet d'initiative. Oh super, c'est direct, allez. Attendez, parce que Allez. j'ai perdu ma page moi. Alors, du coup... Du coup, il nous attaque donc. Non, il vous attaque pas. Ah. D'accord. Non, c'est le tonneau, c'est peut-être le nombre de tours avant que les tonneaux fassent exploser ou explosent, comme ça. Peut-être qu'on les sauve. Si on peut être gentil. Ok. Voilà. Moi du coup je continue à les engueuler. Alors, Bon, si vous continuez, ça allait prendre une amende pour tout l'ordre public, d'accord? Hein? Vous allez quand même pas vous foutre sur la gueule pour des cornichons. Fais-moi un test d'intimidation. Ah, je suis très bon, Intimidation, Ouais. intimidation... -1, let's go. Ah merde. Clairement, tu vois qu'ils sont tellement, ils sont tellement énervés. Alors, tu vois qu'ils sont quand même énervés les uns vers les autres, mais ils sont également énervés vis-à-vis de vous, qui représentez la garde, qui n'a que cure de tes menaces. Du coup, on va passer du côté d'Elestar, qui... Je dégaine ma matraque quand même. Si je peux. Ok. Je m'approche d'eux et je leur dis quelque chose comme mes braves, n'est-ce pas là la chose la plus incroyable que d'avoir un concurrent? Ça pourrait vous permettre vous pourriez en faire un faire-valoir incroyable. Et... Proposer de meilleurs tarifs. Vous savez, il ne sert à rien de se quereller pour cela. Utilisez-le plutôt comme une force. Et là, tu vois les gobelins qui se retournent vers toi et disent je comprends pas ce que vous voulez dire. S'ils vendent des produits, c'est des produits que je vendrais pas, moi. Et ils se retournent en train de se chamailler, de s'insulter. Cher, vous les vendrez plus. Alors, tu vas me faire un test de diplomatie, mais avec un malus de -5.
Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Bah, les gens vont forcément aller vers le moins cher. En Golarion, tu vois, tout le monde a pas beaucoup de piécettes dans sa bourse, quoi. On pourrait manger les cornichons du voisin pendant les pauses, oui, bien sûr. Ça marche, bon courage, Nakurumi. Alors attends, du coup, comment je fais pour pouvoir faire un malus? Quand tu vas lancer ton dé, tu vas rajouter un malus circonstanciel de -5. Du coup, Circonstance. Parce que vu que ton argument était quand même un peu moyen. Oui. Moi, clairement, je me suis facepalm dès qu'il a ouvert la bouche. Hein. C'est genre, dès qu'il a commencé à parler, je me suis facepalm. Hein, tu vois que déjà ils ont du mal à comprendre ton argument et ils sont clairement pas réceptifs à ce que tu dis. Arminen. J'arrive. Alors du coup, moi j'ai ma rapière dans la main, hein, donc je prends ma rapière et en regardant de manière extrêmement profondément les deux gobelins, je mets en disant arrête les conneries. Bah fais-moi un test d'intimidation. Et merci pour le sub, Nakurumi. Est-ce que j'ai un bonus grâce au regard intimidant ou pas? Waouh, super. Alors oui, c'est quoi ton regard intimidant? J'ai fait le meilleur jet alors que j'ai -1. J'ai juste à le regarder. Ah oui, ça supprime la composante, voilà. la composante verbale. Tu viens de cramer un point d'héroïsme pour ça? Alors là, du coup, le fait que tu les menaces physiquement, tu sens que ils sont moins hostiles envers vous. Ils sont prêts éventuellement à discuter avec vous, mais voilà. Ok, et du coup, là il m'écoute, a priori. Ouais, non, mais ça sera au marché, prochain quoi. tour. Ah, donc là c'est mon tour. Ouais. Caras. Oh, les tours disparaissent, ça explose là. Ah, c'est pas leur tour? D'accord. Non. Bon, c'est bon, vous êtes calmés? Bah, expliquez-nous ce que vous comptez faire pour notre situation. Bah, ce qu'on compte faire, c'est qu'en fait, vous allez juste arrêter de faire chier, d'accord? Vous allez arrêter vos conneries. Il y a de la concurrence, c'est comme ça. Démerdez-vous. C'est trouver des solutions créatives pour faire du profit. Mais pour vous démarquer. Mais Je c'est mis m'en à bats côté. les reins, ta gueule. Il s'est Je mis m'en à bats les côté de reins. nous. Il vend du cornichon frit. Juste à côté de moi qui vend des produits Pas frits. la race de vos cornichons frits, d'accord? J'ai mal dormi, ok? Ça peut partir à tout moment. D'accord? Vous calmez et vous réfléchissez à des solutions commerciales. Au pire, vous faites un partenariat, partagez les profits, d'accord? Je m'en fous comment vous réglez ça, mais vous la fermez, vous arrêtez vos conneries. Alors fais-moi un test d'intimidation. Allez, let's go. Ah, 17. Du coup, alors tu sais pas si c'est comment ça s'appelle l'idée de faire une J'ai alliance. mon frac en main, bien sûr. Hein. Ouais, oui, c'est l'idée de faire une alliance où le ton assez virulent que tu as employé lors de cette situation, mais tu vois que les insultes se sont arrêtées et tu les entends parler justement de cette idée entre eux et l'idée commence à s'implanter dans leur tête et tu vois que du coup très clairement la situation se calme. Bon. Et les stars? Oui. C'est à toi. Et du coup, merci Nakurumi pour le prime. Je vais leur dire que le fait d'être à côté du tonneau qui va cramer, qui est en train de cramer, c'est pas très sûr et qu'il va bien de se reculer et que nous allons contrôler cette situation. En effet, du coup, ils te suivent, ils t'écoutent et en effet. Ah, d'accord, donc gérer la situation en se barrant en fait, pas en étant dans le tonneau. Bah non, elle lui a dit de s'éloigner. Du coup, les gobelins l'écoutent et du coup s'éloignent. Mais faudrait peut-être l'éloigner le tonneau. Mec, c'est pas toi les forces de l'ordre, c'est ton boulot en fait. Aridan. Pendant ce temps, dans le chaudron. Bah, moi, ici, c'est le chaudron en fait. Est-ce que je peux genre lancer un bouclier autour du tonneau pour pas qu'il crame? Tu peux. Est-ce que... Non mais je veux dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Ah bah je vais pas te le dire si ça sert à quelque chose. Hein.
Mais globalement, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu vois, là, clairement, t'as un tonneau qui commence à prendre feu, qui dégage de la fumée. Je demande aux autres, est-ce que vous voulez que je le renverse, quelque chose comme ça, à distance? J'en sais rien. Attends. Je pense qu'il faut. On est près de la mer. Je pense qu'il faut jeter dans l'eau. Alors, c'est une colline qui surplombe le port d'Absalom, mais vous êtes très très loin de la mer. Ok. Moi, j'ai rien sur moi qui permet d'éteindre un feu. Hein. Ok, est-ce qu'on peut fouiller dans le... Si, j'ai une outre. Mais je sais pas s'il y a assez d'eau pour... Oh. de feu. En plus, normalement, c'est un feu d'huile, l'eau, ça marche pas. Hein, ouais. Alors... C'est à toi, Karas. Bon, bah du coup, je vais balancer mon outre sur le feu pour tester. Tu lances ton... Non. Attends. Je lance pas mon outre, je verse mon outre, s'il te plaît. Ok. Non, mais même. Attends. Mec, si c'est un tonneau d'huile bouillante, tu viens de créer une explosion, quoi. Mais bon. Du coup, tu verses ton Fatigué, ok. ton outre d'eau sur matin, l'huile et tu te rends compte qu'en fait que ça ne fait qu'étaler l'huile qui est présent et qui du coup semble se mettre au contact des caisses. Bah du coup, nique sa mère, je m'éloigne. Rien à foutre avec ça crame. Voilà. Ok, du coup, t'as les ça. Du coup, les autres personnes et les autres marchands voient que... Comment ça s'appelle ? Que Karas s'éloigne, que les deux gobelins s'éloignent de... Est-ce que enflammé. Vous êtes tous les deux plus vieux, plus sages que moi, allez, vous avez la solution. Est-ce que je peux aller voir s'il y a des trucs pour essayer d'éteindre le feu, genre attends, c'est quoi qui part ici, là, ou dans les caisses, là. Bah, globalement, ce que tu vois dans les dans les caisses, c'est les produits du coup des marchands. Et donc tu as globalement là des comestibles frits. Ok. Et c'est tout. Et dans les petites dans les petits chariots là. C'est pareil, c'est des caisses qui ont été vidées du chariot pour les mettre ici. Ah ok, d'accord, il y a plus rien quoi. Et alors, je te laisse voir ce qu'il y a ici parce que bon, là tu vois simplement des cornichons, des légumes et notamment des cornichons frits. Les fameux. Ok. Les fameux cornichons frits. C'est un Bah, Widan. moi je peux rien faire les gars, je suis désolée, Alors, je suis faible et tout. Moi, je vais balancer. Je voudrais renverser le tonneau pour qu'il arrête de faire tout cramer. Oui, Ok. alors, tu vas renverser l'huile si tu fais ça. Sur le terrain. Tu vas renverser l'huile partout, tu vas répandre le feu en fait si tu fais ça. Ouais, mais si je la répands sur la pierre, on s'en fout. Il y a des gens. Ça répand le feu en fait, c'est dangereux. Ah, y a On est d'autres dans gens, on est dans un marché. Ah, Non mais c'est pas parce qu'il n'y a pas les tokens, c'est comme Oui. c'est comme Cyberpunk sur Pardon, PS4, faut les imaginer, tu Et vois. c'est ça, en fait. vous voyez Ah quand oui, même qu'il y, c'est a des gens qui passent. Après, après, comme les gens sont globalement éloignés puisqu'ils étaient en train de se disputer, limite en train de se taper, du Ok. coup il y a mine de rien une petite zone de sécurité qui s'est fait autour des deux... Est-ce que je peux faire un test de médecine pour voir si je sais qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans le tonneau pour pouvoir arrêter la. Alors ce sera pas du tout de la médecine. Ce serait quoi alors? Qu'est-ce que ça sera? La survie? Ouais, rigueur survie, oui, éventuellement. Ouais, plutôt survie. T'as aucune idée de ce qui pourrait être utile pour éteindre ce début de feu. Est-ce que je peux essayer de m'approcher, de reposer le couvercle dessus pour essayer déjà de couper l'arrivée en oxygène? Mais il y a toujours le couvercle. Ouais, en fait, c'est dessus. tant que le feu a pas traversé le couvercle. Pour moi, les tours, c'est ça. Hein. Les tours, c'est le nombre de temps avant que. Mais là, franchement, je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Non mais normalement ce qu'il faut faire justement quand t'as un feu d'huile en fait justement c'est le couvrir.
Ouais, Oui, bien sûr, tu peux le couvrir, mais là il a déjà un couvercle. Après, on pourrait mettre un truc par-dessus le couvercle, tu vois. Genre si quelqu'un est assez fort pour mettre, je sais pas, pour lancer la caisse ou mettre des légumes ou quoi, tu vois. Alors je pense que les légumes ça s'enflamme. Caras. Franchement, vu le taux d'eau, vite fait, en vrai, mais bon. Non mais au pire il y a quoi dans les caisses là? Pas Lesquels les tonneaux, hein, les caisses. Des cornichons frits. Alors, C'est ce D'accord. que je voulais faire au début, mais des là, cornichons là, frits, ça va nous aider. t'as des nourritures. Ouais. On met une caisse sur le tonneau, voilà. Le tonneau. Ouais, mais qui est assez fort pour faire ça? Bah, pas moi. Ah bah non plus. Salut Ronald. Roland Après, Girard. on peut s'y mettre à plusieurs. Hein. Avec de l'assistance, ouais. Ouais. Puis peut-être que les deux peuvent nous aider là, hein, les deux glands. Mais vous nous avez dit de nous enfuir. Non, je vous ai dit de vous éloigner, ça n'a rien à voir. Ah bah du coup moi je reste ici. Hein. Bah maintenant on vous dit d'aller nous aider à mettre une caisse sur le tonneau, voilà. Allez. Du coup tu vois qu'ils se disent. Qui disent que la garde, du moins ils se disent dans leur tête que la garde. Tu vois au travers des mimiques, ils disent ils savent pas trop ce qu'ils veulent et en effet ils se mettent à deux pour soulever une. La bande elle va tomber, attention. Hein. Ils se mettent pour soulever cette caisse et là tu les vois justement de nouveau s'embrouiller en disant mais pourquoi ma caisse à moi? Pourquoi pas la tienne? À toi Caras. On prendra une de chaque. Du coup Caras c'était ton action de les. Et les stars. Messieurs, ce n'est plus le moment de réfléchir. Prenez celle-ci. Voilà. Bah fais-moi un test d'intimidation. Diplomatie. Ou intimidation ou diplomatie. Ça, enfin, allez, prends ce qui est meilleur. Pareil. Mal. Ok, du coup, ils disent ouais, de toute façon, il vaut mieux sacrifier la nourriture que se prendre la mort. Et du coup, tu les vois qui commencent à prendre la caisse et à se diriger avec dessus. Et dessus, tac. Oh bah allez, on y va, on leur file un coup de main quand même. Tu vois qu'ils galèrent un petit peu. petit Les deux petits gobelins qui vont soulever les caisses à deux. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, Si on peut se permettre. On met des petites tapes sur les fesses pour qu'ils aillent plus vite. Allez, allez. Armiden. Parce qu'on est toujours on en est où en. au niveau des caisses là? Hein, Elle est posée dessus déjà ou bah pas? là, ils sont en train de l'amener tranquillement. Ok. Parce que, Ils arrivent à soulever à deux, moi je fous rien là. ils arrivent, mais tu sens qu'ils galèrent un petit peu à la transporter, Ouais. quoi. À Je l'amener. suis juste m'assurer qu'ils tombent pas ou qu'elle tombe pas à côté. Juste discrètement, je reste derrière au cas où, quoi. Tu vois, je m'avance un peu. Ok. Rester à côté pour les aider. Et surtout, je garde un œil permanent sur le tonneau pour voir si j'entends quoi que ce soit ou si je vois les flammes qui traversent quoi, pour éventuellement. Alors, du coup, fais-moi un test de perception. Yay. Pour voir dans quel état est le. Ah bah. Eh Alors, très clairement, tu vois donc les gobelins qui arrivent avec leur caisse qui galèrent un petit peu. Mais tu vois aussi vraiment que la paroi du tonneau qui protège l'incendie du contact avec l'huile. L'huile est vraiment toute proche d'être entièrement brûlée et de rendre le feu directement. Du coup, je hurle un dépêchez-vous, ça va péter avec beaucoup de finesse. Et en effet, au moment où tu dis ça, alors vu qu'il vous a quand même prévenu, vous allez avoir un bonus sur votre jet de sauvegarde. Mais en effet, tu vois que le tonneau explose. Oh. Et vous allez me faire donc un jet de réflexe avec un bonus quand même de plus 5 au degré de difficulté. Du coup, ça sera que DD 15. Je peux pas modifier le Bah, en circonstance plus 5. Ouais, mais je peux pas modifier le circonstance. Si. Attendez, Non. attendez, je vais peut-être le modifier directement. Mais je peux pas modifier le Mais, circonstance. Attendez, mais je si vais vous mettez le chiffre à côté, Non, si je vous peux cliquez pas, dessus. j'ai rien. Non, j'ai rien. Ah non, mais je vais Ça, vous c'est bien. modifier, je vais vous modifier, vous inquiétez pas. Ouais, mais pourquoi on peut pas le faire? Bah, je sais pas. Faut peut-être investiguer là-dessus. Moi, je peux en tout cas. Ah ouais. Je le fais du coup, voilà. Ça, c'est Ok. bien. Non, t'as fait plus 15, tu vois. Alors, du coup, Elestar, c'est une réussite critique. Ruiden, tu échoues.
Et j'ai pas le plus 5 là. Hein. Ah, t'as pas. Ouais. Oui, non, mais Ah non, mais c'est un peut pas DD mettre- 15. C'est un DD 15. On peut pas mettre le plus 5 en fait. Mais j'ai réduit le DD, c'est pareil, c'est exactement pareil. D'accord. Ah d'accord, parce que moi j'ai mis le bonus du coup. Mais bon. Ah Ouais, mais du coup, c'est quand même un succès critique pour toi. Ouais, bon. C'est un succès du coup pour Karas, donc Il y a que et moi les stars. qui ai vu que le panneau explosait, qui me le prend quand même quoi. Eh, ça explose. Et les stars, bah, du coup, tu réussis à esquiver l'explosion sans problème. Armiden, du coup, tu te prends 11 de dégâts. 11. Ouais. Et Karas, tu te prends moitié, du coup. Enfin, quelle journée de merde, je vais me les faire, ces connards de gobelins. 5 de dégâts. Et Pas plutôt 6, hein, mais bon. voilà. Que techniquement, c'est. Enfin. Et du coup, les gobelins également se prennent l'explosion. Ils sont dans quel état les gobelins? Alors, Oh, ils vont mourir, c'est il y en a. Tu sais qu'il y a des verres, ils sont jolis, hein. C'est moi. Comment t'as fait pour te Bah, ils sont faire, vraiment beaux, hein. Comment t'as fait pour te faire les dégâts, Karas? J'ai cliqué sur demi. Sur demi, Et toi, ouais. Du coup, faut que je clique sur dégâts. Du coup, celui-là, Sur le jet de Café Drecker pour les dégâts. il est soufflé par l'explosion et celui-ci réussit à esquiver les. Bah, pareil, comme Elestar. L'explosion du. Comment ça s'appelle? Ouais, il est mort le gobelin. Ouais. Et, Non, mais on aurait dû le faire nous-mêmes. Compétition. et du coup. On va pouvoir poser une amende à l'autre pour. Ouais, c'est ça. et- Homicide involontaire. mais j'ai rien fait, c'est vous qui nous avez dit de venir devant. Homicide involontaire, on a dit. Qui a foutu le feu? Qui a foutu J'allais le feu? dire, oui, le feu s'est déclenché tout seul, peut-être. Hein? Mais- Regardez ce que vous avez fait. Vous vous sentez coupable? Mais Il y en a c'est- si peu de votre espèce, vous êtes si faible déjà. Mais c'est même pas moi, c'est lui qui m'a balancé un jar d'huile On sur peut mes. l'arrêter? Hein? On peut l'arrêter? Oui, vous pouvez l'arrêter. Ouais, on l'arrête carrément. Karas, il est no slack aujourd'hui. Karas Benalla, c'est bon. Mais j'ai rien fait. Pas mal, mais- pas mal, pas mal. C'est la faute du MJ qui m'a mis un malus en moche de roleplay. Hein, c'est tout, hein. Je suis fatigué, je suis énervé, voilà. Mais j'ai rien fait. Vous avez rien fait? Qui a foutu le feu? Mais j'ai rien foutu. Je vends des légumes frits. Ouais, c'est ça. Le feu a démarré tout seul. Ouais. Mais j'ai rien fait. Qui a foutu le feu? Attends, non, t'as rien fait. Est-ce que t'es sûr que t'es assez riche pour avoir rien fait? Il regarde ça. Non, pas de pot de vin. Oniouf, allez, hop, tu viens avec nous. Karas! Non, tu viens avec nous, pas de pot de vin. Allez, On n'a hop, pas de salaire, Karas! je m'en bats les couilles, allez, hop. Oniouf, c'est parti. Et les stars, aidez-moi, mon ami! Non. Les stars! J'ai des menottes, je crois, il nous avait donné des menottes, non? Alors, je sais pas si vous avez récupéré, mais éventuellement, il y avait des menottes, des handcuffs. Et les stars! Ouais. Aidez-moi! Hop. Mais tu les as, toi? Non, je les ai pas. Ah mais, bah... tu c'est les pas as. grave, bon, c'est pas grave, là, Oniouf, pas de menottes, allez, hop, tu viens avec nous. Et tu vois que malgré tout, un peu peiné, moi, par le décès de son concurrent, il vous suit, mais Est-ce que je peux aller fouiller le corps du concurrent? Non, peux. Tu la gardes, c'est important de savoir qui c'était. C'est pour restituer ses affaires à sa famille, bien sûr. Bien sûr. Mais attends, on sait que c'est un pot en argile qui a été lancé. Y a personne qui peut savoir qui l'a lancé, ce putain de pot en argile. Qui a lancé le pot? Oh, je c'est te pas parle. moi. Devinez les intentions. Vas-y. Perception, du coup, c'est ça. Ouais. Merde, j'aurais dû faire ma piste. Bon, tant pis. Ça Et- va. En effet, tu vois que c'est pas lui qui a. C'est pas lui qui a acheté le pot, la jarre d'huile. Bah voilà, alors dans ce cas, la justice est faite. Voilà, tu le relâches et puis. Et Ouais, par mais contre. vous allez quand même prendre une amende pour trouver l'ordre public, quand même, je pense. Ouais, voilà, ce que j'allais dire. Merci, Karas. Je pense que c'est une juste sentence. Comme ce Karas est bon. Je dirais 15 500 pièces pièces d'or. d'or. Oh, oui, Ah. bon.
15 pièces d'or, ça se divise par 3, c'est pas mal. Ouais, c'est pas Mais- bien. Mais 30 pièces d'or. Hein 30 pièces d'or. Continuez, ce sera 60. T'hésites, je sors mon insigne et je te la montre. Et je te redis. 30 pièces d'or. mais j'ai pas 30 pièces d'or. Bah c'est pas grave, Bon, donne-moi ça. tout ce que t'as. J'avoue que le mec qui vend des cornichons sur le bord de la route. a Non, mais priori, 15, allez, 15. Ok, 15, Mais- 15, 15. Mais j'ai pas 15 non plus. Mais c'est pas 15, t'as pas 15? Bah non. Mais Faut-il qu'on aille fouiller nous-mêmes? Tu mérites d'avoir de la concurrence, tu fais mal ton boulot. Écoutez, je trouve bien marchand de tapis pour des agents de la gare. Vous voulez qu'on vous montre notre badge? Bah Ou alors, qu'on abuse de notre pouvoir? de toute façon, moi je me plaindrai, hein. Vous Allez-y. plaindrez? Ouais, bah super. Vous plaindrez, bah on vous montrerait le cadavre hein, quand vous plaindrez. Hein? Écoutez, c'est pas, simple. c'est pas de ma faute. Alors dans ce cas-là, 15. Avec tes conneries, il y a un autre qui est mort. Mais conneries. Vous nous avez Oui. dit de fuir et après vous nous avez ramenés. Bah écoutez, mais 15 qui- PO, on vous embarque. Vous- 15 mais- PO, on vous embarque. Vous avez déclenché la... T'as déclenché la bagarre avec ton pote. Avec ton concurrent. Bad scope. Et Ça. là, Si vous vous étiez pas battu, il aurait pas eu ça, il serait pas mort. et du coup, il se D'accord. dirige vers Estra, bah, il dit très bien. Je me rends à la. Eh bah parfait, allez, let's go, Onyu. Ok. On va du- faire d'un gobelin qui mange son pote. Bon voilà, Et- faut le QG, qu'est-ce qu'on en fout Vous retournez Pourquoi au QG. Bah on va le ramener, ouais, hop. Ok. Il y a des Ouais. cellules, il y a des cellules au QG. Oui, il y a des. il y a Ah bah des- allez, c'est parti. Et du coup, vous tombez sur le sergent Holo, Holo qui est toujours dans son bureau. Bien, bon du coup on le dépose au Newf et puis on va monter faire le rapport au sergent Holo. Mais vous êtes. Attends, vous le déposez au Newf ou vous l'amenez directement devant le sergent? Non, on le dépose au Newf et après nous on va faire notre rapport au sergent Holo, attends. Ok, du coup. Non, on fera notre rapport après la fin de la guerre, non? Ou est-ce que vous voulez le voir? Non, bah du tant qu'on est là, on dit ce qui s'est passé quand même. Ok, voilà. ok. Oui, oui, oui. Si vous voulez, allez-y. Très bien. Cache toujours derrière Caras. Du coup, vous le déposez dans une cellule de fortune. Allez, Il y avait euh, quoi sur le corps en fait? Il y avait quoi sur le corps? Vous avez pas fouillé, hein? Si, Bah, si, demandé si le fouillait? Si, Arviden a fouillé le corps pendant que. Arveden a dit qu'il pendant- voulait fouiller le corps. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. En disant je fouille pour c'est pour la famille. Ah, ok. Du coup, tu trouves globalement intéressant 7 pièces d'or sur lui. Hein. Bah, c'est pas mal comme cette 7 PO. Hein. pièces d'or. Ouais. Ok. D'accord. Je vous en donne 2 chacun et j'en garde 3. Let's go. Ok. C'est trop sale. De quoi d'avoir fait le corps? C'est un peu sale, mais ouais. Ouais. Ouais, on n'est pas payé dans ce. Vous savez, Mec. profit. Ouais, mais- Dans ma longue existence, j'ai appris que les morts n'ont plus besoin d'argent. Merci. Enfin, sauf certains morts. Mec, c'est pas vraiment vrai. Ok. Du coup, vous le déposez et vous l'entendez se plaindre en disant ah, c'est honteux. Ouais. Du coup, vous dirigez vers le bureau du sergent Holo. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Donc concernant le tapage, hein, Alors. la dispute entre les gobelins, donc on arrive, hein, ils ont foutu le feu à un tonneau d'huile en fait. Alors là, à ce moment-là, il te coupe la parole de suite, le sergent Holo. On vous a jamais appris à frapper avant d'entrer. Il on est- a dans jamais- ce jeu- Alors, on n'a jamais dit qu'on entrait sans frapper déjà Bah, de une est-ce- interprète là. Ah, mais est-ce que t'as dit que tu frappais avant d'entrer? Oh le MJ Tu chiant, nous as dit, putain. tu nous as dit, on va voir le. Le mec qui m'a malus gratos et nous casse les couilles sur ça. Oh là là. Non mais dans ce cas-là, je reviens à la porte et je fais un petit toc 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 toc. Et je fais voilà. Continuez, Ah Caras. oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je me barre. Juste il m'a saoulé, je me barre. Faites le rapport à ma place, moi je me tire, c'est bon. Écoutez, ces deux gobelins se sont donc querellés en public. Il en a résulté un tonneau qui a pris feu. L'un des deux gobelins est malheureusement mort. Son corps gît Comment toujours au milieu de la place. Comment?
Écoutez, ça n'a rien à voir. Cela n'est pas absolument pas de notre fait. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Ils avaient enflammé un tonneau d'huile. Sachez que cela aurait pu être bien pire sur la place du marché. Et vous avez pas essayé d'éteindre le tonneau? Nous avons fait que ça, Monsieur Holo. Il nous prend vraiment pour des cons, hein. Bon, je suis pas là. Ah, sonné. et dire que je pensais que c'était une mission, ouais, c'est ça. Et par contre, ça vous a... mais on n'est pas responsable de l'imbécilité des gens. Oui, mais je sais pas, on nous avait signalé une simple querelle et qu'on se retrouve avec un cadavre. Du coup, moi j'écoutais quand même de leur je reviens. Oui, bah une simple querelle, ils ont foutu le feu au tonneau, vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? Vous avez... je vous sens très On est pas agressif. musicien, d'accord? Enfin, pas moi en tout cas. Je me sens très agressif, monsieur Karas. Il va peut-être falloir penser à J'ai vous mal dormi. Hein? J'ai mal dormi, ok? Eh bah, allez vous reposer, je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Putain. Vous voulez vous reposer? Bah non, on va continuer notre ronde. Je vais me reposer quand même. Bon, eh ben, calmez-vous. Nous avons. Non mais bien sûr, calmez-vous. La phrase qui a bien sûr tout le temps marché ever de l'histoire des gens énervés. Ils se sont tout le temps calmés quand on leur dit calmez-vous. Non mais sans déconner, hein. Ah, Enfin, vous calmer là. Est-ce que je peux faire un regard Je me intimidant à rebarre. Karas? Je me rebarre. Est-ce que je peux refaire un regard intimidant à Karas pour qu'il ferme sa bouche devant le... oui. Non, ça y est, il est reparti. C'est bien parti. Bien. Et donc je me retourne vers le sergent Holo et je lui dis nous avons voulu mettre une amende de 15 pièces d'or pour trouble à l'ordre public. Cette personne n'a pas été en mesure de régler cette amende. Nous l'avons donc bien évidemment déposée en prison. Très bien, écoutez, continuez votre ronde, on va l'interroger, on s'occupera de son cas. Et essayez de un peu de raisonner votre ami. Hein. Il faut savoir faire preuve de zénitude quand on représente les affaires courantes de la... Ne lui en voulez pas, il a vraiment eu une nuit très agitée, vous savez. Bah oui, c'est ce qui m'a semblé, ce qu'on m'a dit de ce qui s'était passé dans l'histoire. Écoutez, on va lui en donner des circonstances atténuantes pour cette fois. Allez, retournez faire votre garde et on va gérer ça de notre côté. Merci, sergent. Et on s'en va. Oui. Juste une question, est-ce que dans la garde, il y a un medecin de garde qui pourrait me faire des soins? Oui, t'as un infirmier, en effet, oui. Du coup, Ouais, bah je vais aller le voir aussi, c'est bon. Ça. Ok. Putain. En plus, je me suis cramé les plumes là. Journée de merde là. Est-ce que je peux faire une représentation pour gagner de l'argent en attendant? Connard de Devant les locaux de la garde. Alors non, Connard de gobelin, il commence à me casser les couilles t'as là. pas forcément assez de temps. Et du coup, au moment où vous allez voir... Au médecin, je lui dis, il est toujours comme ça le sergent là? Et en fait... Ça dépend si c'est un quart d'heure par personne comme dans la vraie vie, tu vois. J'ai le temps de faire une demi-représentation, une demi-heure. Déjà, on va gérer la partie soin et on verra éventuellement pour faire ta représentation. Et du coup, Karas, quand tu arrives, tu vois que le médecin qui donc t'attend dans son infirmerie de fortune, c'est un homme lézard que tu as rencontré le matin même. Merde, mec. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ah, vous êtes... Je me suis pris une explosion dans la tronche. Il aurait moyen d'avoir un petit soin. Oui, écoutez... S'il vous plaît, merci. Alors, il regarde un peu ton état de... Ton état de santé pour voir où t'en es. Et fait, écoutez... Oui, on va vous faire un petit bandage. Et vous irez rapidement mieux. Et en effet, il te soigne assez facilement. Assez facilement, du coup tu peux récupérer 2 des 8 points de vie. J'arrive derrière lui. Moi aussi j'ai pris une petite explosion, mais j'étais un peu plus près. Let's go. Ah, merci, hein, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. J'aurais dû lui demander à propos de ce matin, hein, mais bon. J'allais lui demander. Alors, mais ouais. du coup, comment ça s'appelle Arledan, pareil, regarde. Ah oui, vous êtes bien amoché. Et pareil, il te soigne, il sort un petit bandage. Tac. Il te soigne, tu récupères 2 des 8 points de vie.
Alors, dans la nouvelle configuration, j'ai plus les dés en bas comme il y avait avant. Ah, bah Comment est-ce que tu je fais point d'exclamation /R 2D8. Avec un espace entre le R et le 2. Mais il y a plus moyen d'avoir la petite barre Ouais, en bas c'était avec les vachement dés bien, individuels, quoi. Ouais, mais après, c'est peut-être le skin. Je sais pas, c'était vachement pratique quoi. Pour des gens comme moi qui sont incapables de retenir ce genre de truc. Du coup, tu récupères 5 Ok. points de vie. Du Et... coup, j'en profite pour lui demander. Dis donc, Oui. j'ai vu que vous étiez venu voir mon ami ce matin. Vous vouliez quelque chose? Bah non, pas spécialement, mais j'ai vu qu'il avait une nuit visiblement assez agitée, hein, mais après j'ai essayé de lui demander comment ça allait, s'il avait des soucis, mais il était Et en tant que- assez ronchon, on va dire. Du coup, j'ai pas trouvé nécessaire de d'aller plus loin. Vous aviez un remède à lui donner ou quelque chose, peut-être, en tant que médecin? Ouais, je sais pas ce qu'il avait. Ouais, on n'a pas pu en discuter, hein, donc moi, voilà. C'est vrai que c'était bizarre qu'il soit aussi agité. Après, c'est son premier jour, c'est ça, il me semble. Oui, nous sommes arrivés ensemble. D'accord, bah du coup, peut-être plus savoir lui s'il y a s'il Oh, a il a juste passé une soucis. très mauvaise nuit, je pense qu'il a cauchemardé. Vous savez, il s'est arrivé certaines nuits qu'on campe ensemble et qu'il entende des bruits, des choses. Je pense que c'est quelqu'un d'anxieux. Ah oui, J'essaye de dire ça assez fort pour que Karas m'entende derrière. Ah d'accord. Bah, dans ce cas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Je pense qu'avec l'habitude, ça devrait. Non, c'était spécial cette nuit, il avait l'air vraiment, vraiment mal. C'est pour ça que Ouais. je vous demandais si vous aviez un remède ou quelque chose. Bah écoutez, si vous réussissez à le convaincre, n'hésitez pas à lui dire d'aller me voir. Peut-être qu'on pourra éventuellement en discuter s'il est apte à en parler. Après, ne le brusquons pas trop, hein. Non, ce n'est pas mon genre avec Karas, vous savez, nous nous entendons bien. Et du coup, bah, je fais bien attention quand même à éviter tous les trucs de soins qu'il a, Ouais. outre le bandage. Non, Et mais tu vois je qu'il repars. c'est vraiment du soin, c'est Ouais, mécanique, c'est de la bandage, il n'y avait pas de magie. Et du coup, je glisse quand même à Karas. Je pense que tu devrais aller voir le médecin pour ta nuit. Je pense que tu devrais fermer ta gueule. Je reste Et donc choqué. Arwiden repart en sautillant. La la la. En souriant. Ouais, c'est ça. Non, ok. Je lui arracherai les tripes. Quoi? Alors, du coup, toi, Non, elle aurait dû dire. Je ne vous conseille pas de dormir ce soir non plus, Karas. Et elle aurait dû partir. La nuit sera mauvaise également. Ok. Et du coup, j'essaye de regarder par la fenêtre. Et là, c'est un petit travelling de la caméra de la fenêtre qui va sur la place juste devant la guilde où on voit et les stars. On va faire la manche, quoi. du coup, tu dois. Les représentations, s'il vous plaît. les arts de rue, mec, c'est. Et Ah ouais, c'est oui, tu mais te cales au soleil et la tu base. passes, hein, les Alors, arts de rue. Il y a un chapeau quand même, il y a un chapeau retourné pour récupérer des pièces. Ouais, et quand je vais Donc, mettre tu fais une la autre manche. rune sur mon paquet de cartes, tu verras. Donc Tu- tu fais la manche. c'est ça. Je gagne ma vie comme un honnête artiste. Allez. Alors, oui, du honnête, coup, honnête, tu commences à préparer ton petit show. Et en effet, il y a Oui, en fait, je le prépare pendant que sont à l'infirmerie, non? Ouais, Oui, ok. c'est ça. Et tu vois qu'il y a un peu de monde qui se ramène du coup devant la garde. Et tu vois quand même qu'il y a des sourires un petit peu moqueurs dans l'assemblée. Ah, vous avez vu à quoi ils en sont revenus, la garde, ils sont obligés de faire la manche. Et du coup, tu sens qu'il y a un petit mouvement de foule et tu vois derrière de la porte qui s'ouvre, la porte de l'agence. Et tu vois le sergent Holloway qui se retourne vers toi et dit: mais qu'est-ce que vous faites encore? Pratique mon art. Bah, écoutez, Sergent Holo, ça me paraît plutôt évident. Je prépare une représentation devant les locaux de la garde. Je vous avais pas dit de faire votre tour de garde. Dépêchez-vous de vous mettre. Et il s'avance devant la foule qui est rincée et vous.
Et vous, allez-vous-en, occupez-vous des festivités du festival radieux. Il n'y a rien à faire ici. Plus tard. Au revoir. Revenez, venez plus tard. Du coup, en fait, Laissez pas venir plus tard. pendant que je suis en train de Laissez faire pas chier, venir j'entends plus ça et je allume les arbres. Laissez pas venir plus tard. Il est toujours comme ça, le Plus tard. sergent, là? Plus tard. Non, après, bon, globalement, Non. il est beaucoup plus calme, mais voilà, il y a quand même beaucoup plus de, tard, beaucoup oui, de tension n'hésitez pas. avec le festival Revenez. radio. Ouais. Tout le monde est un peu à Ce sera forme, bien. j'ai l'impression. Hein. C'est très bonne représentation. Mais pour vous dire, il est globalement plus sympathique que... Que le lieutenant? Gros ouais, pec. Gros spec. Mieux que mieux. Non mais écoutez, je pense que c'est le début, c'est les premiers jours, tout le monde est sous tension, ça va se calmer. Ah bien. Et n'hésitez pas à me revenir voir si vous avez besoin d'aide. Bien sûr, bien sûr. Bonne journée. Bonne journée, hein. Du coup, tu vois qu'il repart. Non, je marmonne mes gabas, mais le top ton cul, connard. En partant, c'est quand je suis loin.